Alors bonjour et bienvenue au troisième épisode de ma web-série La CAQ en vrac. Mon nom est Carl Pelletier, le candidat pour la Coalition Avenir Québec dans le comté de Chapleau. Aujourd'hui, je vais vous parler du débat des chefs qu'on a pu voir à l'antenne des réseaux de télévision ce soir. Moi, j'ai adoré le débat. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon spectacle. Tous les candidats ont été vraiment excellents. Monsieur Legault a été extraordinaire, à mon avis. Il a réussi à avoir des lignes punchées, des bonnes attaques, des bonnes répliques. Il a posé des questions. Il n'a jamais eu de réponse, bien sûr, parce que les autres partis ne répondent jamais. Combien de fois il a attaqué Monsieur Couillard sur des questions et finalement, Monsieur Couillard n'avait pas de réponse. Puis depuis le début de la campagne, qu'est-ce que M. Couillard a? C'est pas de réponse. Donc nous, on pose des vraies questions, mais quand on se fait poser des questions, par contre, on répond aux questions. Et puis je pense que M. Legault, tout le long du débat, a vraiment fait ça. Il a martelé ses points. Et je crois qu'il a réussi à convaincre les électeurs que le choix était clair maintenant. On voulait pas d'un parti corrompu. On voulait pas d'un parti qui dépense l'argent qu'on n'a même pas. Il voulait un parti fiable. Et la coalition, c'était, à son sens, et à mon sens aussi, le choix le plus logique pour les Québécois et les Québécoises le 7 avril. Donc, bravo à M. Legault. Belle performance. Et puis, moi, plus tard, j'ai été appelé à commenter le débat à CEPAC, une émission d'affaires publiques. Et puis, ça a été vraiment très, très intéressant. On a pu échanger sur qui avait gagné, qui avait perdu avec les chefs et tout, tout. Ça a été vraiment passionnant. Et c'est une belle expérience télé aussi. Pour mon segment de remerciement aujourd'hui, j'aimerais donner un merci particulier à M. Patrick Duquette, journaliste pour Le Droit. On a passé une super belle journée. Il est venu avec moi, on a visité des organismes, on a fait plein d'activités. C'était vraiment intéressant, un chic type. J'ai hâte de lire son article. J'espère que je ne l'ai pas trop déçu. J'aimerais ça aussi dire un merci particulier à Mme Pauline Bouchard et Mme Céline Edmond qui ont organisé un déjeuner ce matin. C'est l'Association des gens d'affaires du Vieux-Gatineau. Donc, merci infiniment à vous deux et tous les gens qui étaient présents aussi. Ça a été super intéressant de vous rencontrer. Et j'aimerais dire aussi un merci particulier aux Gitani de Hall. On est allé servir à manger. On n'était pas juste à l'entrée à donner des petits coupons. Nous, on était dans la cuisine. On a fait à manger. On a coupé les viandes. On a servi les gens. Ça a été très plaisant. On a servi à peu près 150 usagers. Aujourd'hui, ça a vraiment été une belle expérience. Et j'aimerais aussi remercier bien d'autres gens. Le seul problème, c'est que si je fais trop de remerciements, ben, les autres parties vont copier mes idées et vont aller les visiter après. Donc, j'aime mieux garder certaines exclusivités pour moi. J'aimerais quand même partager quelque chose de vraiment, vraiment touchant que j'ai vécu aujourd'hui. En allant au GTMI, j'ai rencontré un des jeunes avec qui j'ai déjà intervenu dans mon travail. Et puis, j'ai intervenu avec lui l'année passée. C'était vraiment un bon jeune. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, on l'a peut-être perdu de vue en cours de route, mais je l'ai vu au Gétani aujourd'hui finir se chercher à manger. Fait que je me suis dit, ah, celui-là, on l'a peut-être échappé. Puis des situations comme ça, moi, ça me rend vraiment triste de voir que, oui, on essaie de changer des choses, oui, on essaie d'aider les jeunes dans leur vie. Puis des fois, ben, quand il m'échappe un, ben, t'es vraiment pas content. Puis je sais qu'il m'a vu, on a parlé un peu, puis qui était vraiment, il avait l'air déçu d'être là, puis il avait l'air déçu de me rencontrer dans cette situation-là, mais moi je veux juste lui dire de ne pas lâcher, et puis de continuer à croire en ses convictions, puis je sais qu'il va revenir du bon côté, il va revenir, puis il va réussir à s'en sortir, puis c'est ça, moi je veux vraiment que les gens s'en sortent, puis quand tu vois des situations comme ça, comme on a vu au Gétani, moi ça me rend vraiment triste, puis je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la chronique de la question du jour, je vais m'adresser à M. Rochellette qui m'a interpellé dans un commentaire qu'il a fait ce matin à la radio en disant que hier, lors du débat qui a eu lieu au 104.7, j'avais l'air d'un petit enfant sur le bord d'un filet de tennis à regarder ses parents jouer puis il voulait embarquer puis il n'avait pas la chance d'embarquer. C'est évident que dans un débat comme ça, qui s'était clairement décidé comme un débat à deux parce que j'avais été un peu exclu du débat volontairement par les deux autres candidats, soit le candidat du PQ et le candidat du Parti libéral, c'est évident qu'on va embarquer, c'est évident qu'on va interagir. Mais quand les gens se renvoient la balle tout le temps, puis que tu peux pas rentrer dans le débat, tu peux pas t'imposer, puis à chaque fois tu t'imposes, mais ta ligne est effacée, c'est sûr que c'est difficile. Puis si M. Chenette avait regardé
le débat de ce soir, je sais pas s'il écoutait à TVA ou s'il l'écoutait à CEPAC, parce qu'il passait aussi à CEPAC, mais moi j'étais invité à CEPAC avec les autres candidats des autres partis. Il aurait vu que j'étais contre Mme Gaudreau et M. Morin et que tout ce que j'ai fait le long de la soirée, c'est des smashs. J'ai été agressif, j'ai attaqué et j'ai utilisé vraiment des arguments de poids pour les déjouer dans leur tentative d'essayer de ramener les gens à voter pour eux. Je pense que j'ai vraiment fait le travail et c'est sûr que dans le premier débat, c'est plus difficile. Oui, on est nerveux, c'est normal. Mais quand on arrive dans un débat télévisé qu'il faut performer, je crois qu'à ce soir, j'ai vraiment performé au maximum que je pouvais performer. Et puis s'il l'aurait vu, il aurait compris que j'étais pas un petit enfant sur le bord du filet de tennis qui attend que ses parents aient fini de jouer. Que j'ai pris la raquette, puis je suis allé, puis j'ai joué une grosse partie. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi encore une fois aujourd'hui pour le troisième épisode. J'espère que ça vous a plu. On se revoit pour le quatrième épisode. Donc, sur ce, je vous dis à plus tard. Et c'était Carl Pelletier, votre candidat pour la Coalition Avenir Québec dans le comté de Chapleau. Au revoir.